Bonjour à toutes et à tous. Alors celles et ceux qui me connaissent, qui suivent mes cours, savent que je sais parler longtemps, surtout quand il s'agit de parler philosophie. Là, je m'impose une contrainte qui est un peu le défi de ces vidéos, qui est de m'en tenir à 10 minutes maximum. Alors ça ne m'empêchera pas de rebondir sur vos questions dans les commentaires ou dans des vidéos ultérieures. Mais voilà, je vais m'astreindre à ne parler des extraits que nous allons voir ensemble euh, que 10 minutes. Voilà. Donc cette petite remarque préalable étant faite, je vais donc vous proposer aujourd'hui la lecture commentée d'un extrait de la généalogie de la morale de Nietzsche qui m'est très cher. Voilà, je ne suis pas la seule, hein, mais c'est un extrait qui résume une idée qui est peut-être vraiment l'idée la plus essentielle pour moi et qui me semble définir une forme de philosophie de l'existence fondamentale. Alors quelle est cette idée? C'est l'idée que il nous faut trouver le moyen de surmonter nos souffrances de manière créative. Voilà, puisqu'on ne peut pas vivre sans souffrir. Le défi d'une philosophie, d'une sagesse qui nous aide à vivre, c'est non pas de chercher à éviter la souffrance, ni de chercher à calmer cette souffrance, mais de chercher à faire en sorte que cette souffrance nous donne de la force pour créer, pour agir et pour créer. Donc ça, c'est pour moi une définition fondamentale de la philosophie. Et dans cette quête, eh bien, la lecture de Nietzsche a été décisive pour moi, et en particulier autour de cette phrase. Donc je vais essayer de vous expliquer pourquoi. Alors cette phrase, en fait, parle justement de la souffrance et montre un lien entre la souffrance et la recherche d'une forme de vengeance qui vient calmer cette souffrance. Et la compréhension que Nietzsche propose de ce mécanisme entre souffrance et vengeance, souffrance et ressentiment, me paraît très claire pour comprendre ce qui nous freine, ce qui nous empêche de créer, d'agir à partir de notre souffrance, et ce qui conduit à tellement de comportements que nous voyons autour de nous, que nous voyons dans le monde et que nous pouvons voir aussi chez nous, avec un petit peu d'autocritique, à savoir qu'en réalité, le chemin presque facile, naturel, spontané de la souffrance, c'est de nous conduire au désir de détruire et non pas au désir de créer. Voilà. Donc je vais prendre la phrase. Tout être qui souffre cherche en effet instinctivement une cause à sa souffrance, plus exactement encore un agent, plus précisément encore un agent coupable susceptible de souffrance. Alors vous voyez la gradation dans la précision, c'est-à-dire que toute souffrance s'accompagne du désir, du besoin même, de la pulsion de trouver une cause, mais pas n'importe quelle cause. Ça ne sera pas un facteur inerte. Il faut que cette cause soit vivante parce qu'il faut que cette cause soit capable de souffrir. Ce qui veut dire qu'en réalité, en condamnant cette cause, on espère que sa souffrance, donc voilà, la souffrance de quelqu'un qu'on va estimer coupable de notre souffrance, on va, dans ce mécanisme-là, espérer que sa souffrance puisse calmer notre souffrance, ce qui va avoir lieu. D'où la suite de la phrase. Bref, on va chercher quelque chose de vivant, sur quoi il puisse, sous un prétexte quelconque, décharger ses affects de manière active ou en effigie. Car la décharge des affects est la plus grande tentative de soulagement, à savoir d'engourdissement de celui qui souffre, le narcotique qu'il désire machinalement contre le tourment de toute espèce. Alors, il y a beaucoup de choses ici. Il y a d'abord l'idée qu'on va, dans la souffrance, chercher
une cause à culpabiliser, donc un être conscient à culpabiliser de cette souffrance, et on va, en déchargeant notre colère, notre tristesse, nos affects en général sur cette cause-là, il va y avoir un effet d'engourdissement, un effet narcotique, dit Nietzsche, donc qui vient compenser, mais compenser sous l'angle physiologique, c'est une décharge d'affect qui vient calmer une souffrance première qui a besoin, pour se calmer, de se défouler en fait sur un être à faire souffrir. Dans l'idée qu'il y a un narcotique, on comprend qu'il y a à la fois quelque chose d'anesthésiant, mais aussi quelque chose de jouissif. Mais d'une jouissance qui sera, et Nietzsche le travaillera beaucoup dans sa pensée, une jouissance qui n'est pas de l'ordre d'une joie créatrice, d'une joie qui nous élève d'une certaine façon, qui nous renforce, mais qui est au contraire une jouissance stérile, qui une volonté de néant, dit Nietzsche ailleurs, une volonté stérile qui, au fond, nous permet au moins de nous défouler de quelque chose plutôt que de ne rien faire du tout et de rester avec notre souffrance. On veut toujours le néant plutôt que de ne rien vouloir, dit Nietzsche. Alors, dans le côté narcotique, il y a aussi l'idée qu'il y ait une drogue, c'est-à-dire un mécanisme auquel, à la fois spontané, instinctif, mais aussi une habitude de vie, une habitude plutôt de mort, c'est-à-dire une habitude mortifère qui consiste à calmer toutes les souffrances que nous pouvons traverser en faisant souffrir quelque personne que ce soit qui se trouve à un moment donné, sous un prétexte quelconque, dit Nietzsche, pouvoir être l'objet qui cristallise notre rancœur. Alors pourquoi j'ai pris ce texte, en dehors du fait que globalement c'est une idée qui m'est très chère, c'est que aujourd'hui où nous vivons une période dramatique, où les souffrances sont multiples, il y a nos souffrances, il y a les souffrances qu'on voit, il y a les souffrances qui se démultiplient, la situation du monde est vraiment chaotique, et nous le savons puisque nous y avons accès par nos moyens de communication. Il se trouve que, quels que soient les facteurs sociopolitiques aggravants de cette situation, il n'en demeure pas moins que nous avons à faire effort pour que ces souffrances ne nous conduisent pas à nous condamner constamment les uns les autres, où tout devient un prétexte à la condamnation et à la violence entre nous, entre humains, où on va constamment humilier les actions et les créations des autres. C'est ce qu'on voit malheureusement, je trouve, beaucoup dans les réseaux sociaux. Alors qu'il nous faut concentrer nos efforts pour agir et créer, c'est-à-dire surmonter cette souffrance, non pas en la calmant par l'humiliation d'autrui, par la violence, ni même en la calmant par une violence qu'on retournerait contre nous-mêmes, mais il nous faut trouver le moyen de surmonter cette souffrance en agissant et en trouvant des moyens de créer, d'inventer, d'innover, de tenter des choses qui peuvent procurer des petites gouttes de joie plutôt que d'ajouter à la violence ambiante. Voilà, je m'en tiens à ces 10 minutes. Il y a encore énormément de choses à dire sur cet extrait, mais n'hésitez pas à poser vos questions et à réagir, à partager vos impressions aussi, ce que ce texte de Nietzsche a pu susciter en vous. Et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.